Bienvenue à tous sur WWE Info, bien évidemment. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et voici les titres. On parlera donc du show de WWE SmackDown et d'un record battu, les New Age Outlaws et le Royal Rumble. Bon allez, comme annoncé à Raw, le premier match a opposé les New Age Outlaws aux Rose Boys et les vainqueurs ont été les New Age Outlaws après que Vicky Guerrero ait distrait les champions par équipe et donc causé leur défaite. Vicky Guerrero expliquait à ce moment-là les enjeux du Royal Rumble. A noter d'ailleurs que, comme annoncé à WWE Info, il se pourrait bien que les New Age Outlaws affrontent les Rose Boys pour les titres par équipe au Royal Rumble. Et il est dit même que les tag team Road Dogg Billy Gunn devraient être sur le ring assez longtemps, c'est-à-dire jusqu'au moins à Elimination Chambers. On a ensuite appris que CM Punk à SmackDown voulait confronter le Shield de ce soir. Dans le deuxième match, Rey Mysterio a pris sa revanche face à Alberto Del Rio en remportant son match. Frustré, Alberto Del Rio portera le Jigatame sur son adversaire. Vient ensuite la Wyatt Family et Bray Wyatt qui n'a pas vraiment apprécié ce qu'a fait Daniel Bryan. Eh bien, en début de semaine, il a expliqué que son père était souvent absent, le rejetant même, et il a remercié à ce moment-là sa sœur, Sister Abigail, d'avoir pris soin de lui. Il termine ensuite pour dire que Daniel Bryan avait la chance de marcher à ses côtés, mais qu'il brûlera avec les seins. Voilà ce qu'il a voulu dire. A noter d'ailleurs, pour une petite mise à jour santé de la part de Daniel Bryan, pour l'instant, la commotion cérébrale semble plus sérieux que prévu et sa participation au Royal Rumble semble quand même assez compromise. Plus d'informations bien sûr dans le prochain épisode de Raw et durant la semaine. Dans le troisième match, Naomi a battu Tamina Snuka et de Tamina, on parle forcément de Edge Jelly. Et oui, beaucoup de personnes penseraient qu'elle n'y arriverait probablement jamais, qu'on se moquait beaucoup d'elle, mais elle l'a fait. Et oui, elle l'a fait, puisque Edge Jelly a marqué l'histoire, car souvenez-vous de cette date, à compter du 16 janvier 2014, elle a dépassé le record de Maryse en détenant cette ceinture 214 jours, et durant ce règne, Edge Jelly a battu des divas comme les Bella Twins, Natalia, Caitlyn ou Cameron, et tout ce qu'on peut lui dire, c'est félicitations à elle, et à noter d'ailleurs que lors des enregistrements, il y avait les Bellas, Aksana, Eva Marie qui ont fait office de annonceuse si vous voulez, et il est fort. Et d'ailleurs pour information, il y a eu un petit problème du côté de Eva Marie puisque son micro n'a pas fonctionné. C'est Aksana qui est alors arrivé pour la remplacer. Il est fort probable que ces segments qui avaient été faits étaient pour l'émission Total Diva, et donc il se pourrait d'ailleurs bien, si on fait A plus B, qu'Aksana intègre l'émission Total Diva pour la nouvelle saison. Ensuite, nous avons eu Paul Heyman qui est alors venu, il a dit qu'il ne craignait pas le Big Show, puisque son client Brock Lesnar va le conquérir au Royal Rumble. Le Big Show est alors arrivé, il a dit qu'il va mort, car il se souvient de ce qui s'est passé lors du Raw Old School, lorsqu'il a fait valdinguer Brock Lesnar, et qu'il mettra Brock Lesnar KO. Et à ce moment-là, le Big Show est venu sur le ring, Paul Heyman s'est barré en courant, et voilà comment a conclu justement ce magnifique segment. Ensuite, Biggie Sons a battu Fandango, et d'ailleurs à noter que le Royal Rumble match a encore grandi, puisqu'en plus de Fandango, Bad News Barrett, Batista ou Alberto Del Rio, nous avons le Shield qui a déclaré qu'il participerait au Royal Rumble. A noter qu'il ne reste plus que 14 noms pour le Royal Rumble match. Les Usos ont battu les Will American, et à noter que Colter est venu dans un fauteuil roulant. Et pour terminer, nous avons la fin de show avec CM Punk, comme promis, qui est venu confronter l'autorité. Et à ce moment-là, il n'a pas fusillé Milligan, puisqu'il a défié le Shield et les New Age Outlaws de venir l'affronter. Il accuse même Triple H d'être derrière toutes ces attaques finalement. Et son vœu a été exaucé puisque Billy Gunn et le Lord of Jesse James, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns sont alors venus à son encontre. Et à ce moment-là, alors qu'il allait l'attaquer, Kane est alors arrivé pour leur ordonner de ne pas l'attaquer. Il a même rajouté que pour l'autorité, CM Punk est un vainqueur potentiel du Royal Rumble match et un main eventer à WrestleMania. Il termine en disant qu'il sera très bien traité et il donne sa parole. Parole d'homme si vous voulez. Malheureusement CM Punk à chaque fois, vous savez comment il aime bien provocateur, c'est un provocateur et à ce moment là il a encore provoqué, ce qui devait arriver arriva. Kane a demandé aux 5 de s'occuper de lui et le show s'est terminé après un chokeslam de Kane sur CM Punk. Bon allez, c'est la fin de WWE Info.
On se retrouve bien évidemment pour Raw, et je vous rappelle qu'à Raw il y aura plein de choses, puisqu'il y aura bien sûr le retour de Brock Lesnar qui sera là, on parlera bien sûr de ce qui s'est passé entre John Cena et Randy Orton. On sera à une semaine du Royal Rumble, et donc forcément, qui dit une semaine dit forcément le 20 janvier, et le 20 janvier marquera donc le retour de Dave Bautista, et oui, WWE sera là pour ça, et Wrestling Football sera là pour marquer cela, et forcément on verra ça demain matin. Allez, c'est mon mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.